Avoir le bac, c'est une chose. Mais savoir que faire après le baccalauréat, c'est encore autre chose. Et quelle filière choisir après le bac? C'est la grande interrogation de 9 nouveaux bacheliers sur 10. Et le choix des filières dépend de plusieurs paramètres qu'il convient de prendre en considération pour avoir une vie professionnelle réussie. L'orientation scolaire et professionnelle a pour objet de déterminer la profession la mieux adaptée aux aptitudes, capacités et au goût d'un individu. Et quand nous venons dans le milieu scolaire pour un bachelier, le processus d'orientation scolaire sert à déterminer le domaine de formation ou la filière professionnelle qui le conduira à un métier avec des perspectives d'insertion intéressantes pour que ce bachelier, cet étudiant, puisse l'exercer, donc exercer ce métier pour s'épanouir dans la vie et contribuer aussi au développement de sa communauté. C'est dire donc que pour un jeune bachelier, un nouveau bachelier, il est important, capital, de savoir dans quelle direction s'orienter une fois le bac obtenu. Parlant donc des principes qui doivent gouverner une bonne orientation scolaire, nous allons en énumérer quelques-uns. Avant d'aller vers les principes, il est important que le nouveau bachelier fasse un travail d'introspection. Introspection parce qu'il est judicieux qu'il prenne du temps, un peu de temps, pour mener un travail sur lui-même sur divers angles. C'est un bon moyen pour faire émerger quelques idées et identifier surtout le métier idéal. En fonction par exemple de votre caractère, il est possible que vous ne soyez pas très épanoui dans certains métiers. Or, le but de l'orientation scolaire est de vous aider à embrasser une carrière dans laquelle vous serez une personne accomplie. Il est donc absolument nécessaire que dans le cadre de votre vie professionnelle, vous puissiez vous comporter de manière naturelle. Plongez-vous par exemple dans vos souvenirs d'enfance. Réveiller les souvenirs est un excellent moyen pour faire ressurgir les activités que vous exerciez avec plaisir et enthousiasme lors de votre enfance. Prenez le temps par exemple d'être à l'écoute des émotions produites par ces souvenirs. Il existe certainement des métiers en lien avec ces activités-là. Joindre l'utile à l'agréable est une bonne option pour favoriser l'épanouissement professionnel. Et donc, en faisant ce travail d'introspection, le nouveau bachelier ou le jeune se rend compte qu'il y a des métiers ou des professions dans lesquelles il ne sera pas véritablement à l'aise. Il doit se demander si telle ou telle autre profession peut l'épanouir ou peut lui permettre de s'épanouir pendant 10 ans, pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les critères donc pour un meilleur choix de filière, les critères qui militent pour un choix intelligent de filière et de profession. La première chose, c'est d'identifier les passions. Identifiez vos passions. C'est important d'aller vers un métier ou une filière qui nous passionne. Confucius dira, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Il est donc important que le nouveau bachelier se concentre sur ce qui constitue pour lui une passion. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et ce faisant, ça lui permettra de choisir une orientation professionnelle qui ne sera pas pour lui une contrainte, une obligation. Choisir le métier qui vous passionne, c'est en relation avec vos centres d'intérêt et les activités que vous pourrez pratiquer avec passion, avec amour. Identifiez par exemple les tâches pour lesquelles vous perdrez simplement la notion du temps. C'est-à-dire qu'en les effectuant, vous ne verrez pas le temps passer. Le métier de vos rêves doit donc se rapprocher de ce que vous ressentez dans cette situation-là. Qu'est-ce que je peux faire sans jamais m'épuiser? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire ou que je pourrais faire demain qui ne va pas me constituer une contrainte, une obligation, une difficulté? Ça, c'est le premier élément. Donc, déterminer ce qui vous passionne dans la vie. Voyager, communiquer, vendre, faire des affaires, créer de ses propres mains, réparer des appareils, défendre les autres, aimer la justice, la passion de l'ordinateur, du numérique, de l'internet, l'écriture, distraire les autres, le design, soigner les autres, prendre soin des autres, enseigner. Tout ça peut constituer des éléments de réflexion pour que vous sachiez
ce qui vous passionne et ce qui pourrait vous aider à opérer un meilleur choix. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir un projet de vie. On ne peut pas réussir dans la vie sans se donner une boussole, une orientation. Vos rêves et vos ambitions comptent donc énormément. C'est une chance si vous savez déjà depuis votre bas âge quel métier vous allez embrasser, quelle carrière vous allez embrasser quand vous aurez obtenu votre baccalauréat. Il s'agit maintenant de savoir dans quelle mesure et par quels moyens ce rêve il est réalisable. Donc vous devez tenir compte aussi de vos talents. Donc après la passion, il faut définir son projet de vie en tenant compte de ses talents. Quels sont les dons, les qualités dont Dieu vous a gratifié? Quel est le génie qui sommeille en vous? En quoi avez-vous l'imagination fertile? Quelles sont aussi les prédispositions et vos compétences? Ça, c'est le troisième niveau. Les compétences sont liées à vos performances en classe, à vos performances à l'école. Est-ce que dans les matières scientifiques, vous êtes bon? Est-ce que c'est plutôt dans les matières littéraires que vous excellez? Est-ce qu'en mathématiques ou en PCT, vous brillez? Est-ce qu'en français ou en anglais, vous êtes excellent? C'est à vous de voir quelles sont vos compétences dans les différentes matières. Parce que justement, ces compétences ou ces performances dans ces matières-là vont contribuer à un meilleur choix, surtout quand il s'agira d'opérer les choix sur la plateforme aprèsmonbac.bj. Et parlant de compétences et de prédispositions, la série de votre baccalauréat, si vous avez eu un bac A, bac B, C, D, F, G, ou n'importe quelle série de bacs, etc., qui font votre force ou vos limites, conditionneront fortement vos choix. Vous devez donc mettre un point d'honneur sur les matières dans lesquelles vous avez obtenu de fortes moyennes pour opérer un meilleur choix. Les besoins du marché de l'emploi, ça c'est le quatrième élément qu'il faut prendre en considération quand on veut choisir sa filière. Les besoins du marché de l'emploi. Vous ne pouvez pas choisir une filière pour la forme. Vous ne devez pas choisir une filière par mimétisme ou par suivisme. Vous ne devez pas choisir une filière sur un coup de tête. Vous devez choisir une filière en tenant compte des besoins du marché de l'emploi. Parce que justement, quand on fait un choix de filière, c'est pour que demain, après avoir obtenu les compétences, les diplômes dans ce domaine-là, on puisse exercer le métier. On puisse gagner sa vie à partir de ce métier. Alors, il n'est donc pas utile de choisir une filière alors que vous savez que demain, il n'est pas sûr, il n'est pas certain, il n'est pas évident d'avoir de l'emploi dans ce domaine-là. Donc, les besoins du marché de l'emploi doivent être analysés. Le choix de filière doit être en accord donc avec les besoins qu'offre le marché de l'emploi aujourd'hui. Quels sont les métiers qui sont en vogue? Quelles sont les opportunités d'emploi qui se présenteront à vous quand vous allez finir la formation dans cette filière-là? Et là, il faut tenir compte des débouchés liés à chaque filière avant d'opérer le choix. Vous devez donc vous poser la question, suis-je en mesure de trouver un emploi stable et bien rémunéré demain? Suis-je en mesure de trouver un emploi stable et bien rémunéré demain si je fais telle ou telle autre formation? C'est la grande interrogation. C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Donc en réalité, la passion, les prédispositions, le projet de vie, les talents, tout ça ne suffit pas. Il faut forcément apprécier et analyser aussi, surtout avec les aînés, les besoins du marché de l'emploi. Et cela, ces informations, on peut l'avoir sur les plateformes mises à disposition par le gouvernement. Il y a aujourd'hui l'Agence nationale pour l'emploi qui fournit beaucoup d'informations par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Il y a le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui fournit aussi des informations dans ce sens. Il y a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui fournit des informations dans ce sens. Il y a aujourd'hui la plateforme du programme spécial d'insertion pour l'emploi initié par le gouvernement qui fournit aussi des informations dans ce sens. Donc il ne sert à rien d'avoir un diplôme et des compétences pour aller s'asseoir à la maison. Il faut forcément apprécier les besoins du marché de l'emploi avant de s'orienter vers une formation. Et plus loin, lorsqu'on parle de formation universitaire, ce n'est pas exclu qu'on a besoin de ressources financières et matérielles. On ne peut pas aujourd'hui faire de bonnes études et de longues études universitaires sans les moyens. C'est dire donc qu'à côté du choix qu'on aurait opéré, il faut apprécier et évaluer aussi les besoins financiers, les besoins matériels, les ressources dont on doit disposer pour aller le plus loin possible. Les écoles et les filières disponibles et qui vous sont accessibles sont aussi déterminants pour un choix sérieux et conséquent. On ne peut pas aujourd'hui aller s'inscrire dans une université sans savoir quelles sont les écoles accréditées par l'État,
les écoles reconnues par l'État béninois. Il ne faut pas s'inscrire parce que tout le monde va s'inscrire là-bas. Il faut donc vérifier à partir du guide d'orientation des nouveaux bacheliers que met à disposition le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut consulter le guide pour voir les écoles qui sont homologuées par l'État béninois et surtout les diplômes que délivrent ces écoles-là. Et un autre élément à prendre en considération quand on veut opérer un meilleur choix des filières, c'est les souhaits et les projets des parents pour vous. Chers candidats, nouveaux bacheliers, chers nouveaux étudiants, il est vrai que le choix de la filière, ça dépend de vous. C'est votre vie qui est en jeu, c'est votre avenir qui en dépend. Mais vous ne ferez pas de meilleures études. Vous ne ferez pas une meilleure carrière non plus sans consulter vos parents. Parce que justement, les parents ont acquis des expériences au-delà de ce que vous savez. Les parents ont vu déjà des choses dans la vie. Ils ont parcouru le monde professionnel. Ils se sont frottés aux exigences du monde professionnel. Vous n'allez donc pas choisir une filière sans consulter vos parents, sans échanger avec eux. Il n'est pas dit que c'est aux parents de vous imposer une filière ou une formation. Mais vous devez échanger avec eux. Vous entendre sur ce qui vous arrange et ce qui pourrait aussi vous arranger. Parfois, vos parents vous orientent dans un domaine parce que justement, ils ont prévu des facilités pour vous. Ils ont prévu des facilités d'insertion pour vous. Donc, quand les parents vous orientent vers un chemin A ou un chemin B, il faut simplement échanger avec eux. Et si c'est que ce choix n'entre pas dans vos visions, dans vos passions, il faut échanger avec les parents et voir le juste milieu. Ce qui est sûr et certain, l'homme est capable de faire 1, 2, 3 choses différentes, de faire plusieurs formations. Et donc, il ne faut pas se limiter à la seule formation. Si aujourd'hui, c'est le choix que vous êtes en train d'opérer qui est pour vous le meilleur et que le choix des parents peut venir après, commencez alors par la formation que vous avez choisie, quitte à aller dans le sens de la formation que vous suggèrent les parents dans les 2 ou les 3 prochaines années. Comme je l'ai dit, tout est possible dans la vie quand on y met de la volonté et de la détermination. Par ailleurs, les conseils des parents pourraient être d'une grande utilité parce qu'ils vous connaissent mieux que quiconque. Ils ont peut-être des projets professionnels plus grands que ceux à quoi vous pensez. Ils connaissent peut-être les informations, les expériences qui vous échappent. Ils constituent votre boussole. Et donc, si vous ne posez pas leurs propositions, cherchez d'abord à comprendre les raisons pour lesquelles ils vous orientent plutôt vers telle ou telle autre filière. C'est toujours intéressant d'avoir comme appui les parents qui nous supportent, qui nous soutiennent lorsque nous avons besoin de décider pour notre vie. Ils ont certainement rencontré aussi des situations professionnelles qui leur permettent de vous orienter et de bien vous orienter pour vous informer des métiers qui existent et des débouchés de ces différents métiers-là. Cela ne veut pas dire, comme je l'ai rappelé, que c'est aux parents de vous imposer un choix de filière. Cela ne veut pas non plus dire que c'est aux parents de vous imposer un métier. Mais la clé, c'est le dialogue et la compréhension avec les parents. Après tout cela, pour vous rendre la tâche facile et être sûr que vous abordez dans le bon sens, je voudrais conseiller à tous les nouveaux bacheliers de passer des tests d'aptitude, les tests de personnalité et les tests d'orientation. Ces tests vous permettront non seulement de prendre conscience de vos aptitudes, de vos dispositions par rapport à votre personnalité, des dispositions intérieures qui pourraient vous aider à aller le plus loin possible dans tel ou tel autre métier. Les tests d'orientation qui vous permettent de cibler les métiers qui sont en adéquation avec votre profil. Il y a les tests d'aptitude, les tests de personnalité, les tests d'orientation. Il existe plusieurs types de tests que vous pourrez passer qui vont vous permettre de mieux asseoir la décision que vous prendrez par rapport au choix de la filière. Les tests d'intelligence aussi peuvent vous aider dans ce sens. Et quand on a fait tout ce travail, il faut s'informer, chers nouveaux bacheliers, des filières porteuses, des filières disponibles qui peuvent vous présenter ou vous offrir, qui peuvent vous offrir beaucoup d'opportunités demain. Il y a les filières traditionnelles qui se renouvellent et je veux parler du marketing, de la publicité, de la communication, de la force de vente, des finances, de la fiscalité, de la comptabilité, de la logistique, du transport, de la planification, de l'économie du développement, de la médecine, de la production agricole, de l'enseignement, des sciences de l'éducation, de la formation, de l'audiovisuel, du journalisme, des métiers du numérique, le métier d'avocat, de juriste, de psychologue, la gestion des projets, autant de filières classiques qui existent déjà et dans lesquelles vous pourrez vous orienter
en opérant vos choix. Ensuite, il y a les filières boostées par les technologies. Je vais parler de la biochimie, de la télécommunication, de l'informatique, du marketing digital, de la robotique, de l'événementiel. Et ces filières, par exemple, sont des filières d'avenir parce que des filières pas encore saturées. Et plus loin, il y a les filières poussées par les défis de notre temps. Je vais parler de l'énergétique, l'écologie, l'eau et l'assainissement, la sécurité, l'urbanisme, l'aménagement des espaces verts, etc. C'est vrai, ça fait beaucoup de filières, mais toutes les filières aujourd'hui peuvent être source d'ouverture et d'opportunités si simplement on y allie une autre formation et surtout les formations dans les métiers du numérique. Ensuite, il faut renforcer sa formation universitaire avec l'apprentissage des langues. Vous pouvez aller au-delà du simple français ou de l'anglais, apprendre le yoruba, apprendre le chinois, apprendre l'allemand, apprendre l'espagnol. Tout ça vous donne la possibilité d'être compétitif demain quand vous serez diplômé. Chers nouveaux bacheliers, je voudrais finir avec quelques recommandations pour vous éviter de faire ou d'opérer un mauvais choix de filière. Il ne faut pas choisir par mimétisme. Ne choisissez pas votre filière pour suivre un ami X ou un ami Y. Ne choisissez pas votre filière parce que vos camarades sont allés dans ce sens-là ou dans cette direction-là. Ne choisissez pas non plus votre filière parce que la majorité de vos amis ont opté pour cela. Parce que ce qui est bon pour Thomas peut ne pas être bon pour Jean. Ce qui est bon pour l'autre peut ne pas être bon pour vous. Ce qui constitue une passion pour votre camarade peut ne pas être une passion pour vous. Ensuite, ne choisissez pas parce que c'est les parents qui vous ont imposé ce choix. Ne choisissez pas parce que c'est le choix des parents. Parce que demain, ce n'est pas les parents qui vont travailler à votre place. C'est vous qui serez à l'œuvre, c'est vous qui serez dans le métier, c'est vous qui serez dans la profession. Ne choisissez pas non plus, chers amis, pour faire le faro-faro. Ne choisissez pas pour faire le buzz. Vous êtes en train de vous engager dans un choix de vie. Il est fort probable que vos amis, devant lesquels aujourd'hui vous allez faire le buzz, ne seront plus là demain quand vous serez en train de souffrir dans le métier que vous auriez choisi en voulant faire le buzz. Ne choisissez pas pour le buzz. Le nom d'une école ne doit pas constituer le seul indicateur qui oriente votre choix. L'uniforme que portent les étudiants d'une école ne doit pas aussi constituer le seul élément sur lequel vous vous basez pour aller vous inscrire dans cette école-là. Tenez plutôt compte de la compétence de l'école. Tenez compte des filières qu'offre l'école. Tenez compte de l'accompagnement qui est accordé aux étudiants dans cette école. Ne choisissez pas non plus votre filière, chers amis, pour uniquement le gain financier. Que l'argent ne soit pas le principal mobile de choix de votre filière. Certes, les ressources financières sont très utiles pour une personne qui travaille. L'argent, nous en avons tous besoin. Nous avons besoin des moyens. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants, qui sont intéressants et qui convergent vers une vie épanouie. Vous pouvez gagner modestement votre vie et être très à l'aise parce que vous aurez choisi la filière que vous désirez, vous aurez choisi le métier qui vous passionne. Avoir le baccalauréat, c'est une chose. Mais bien choisir sa filière à l'université, c'est encore un autre défi. Je souhaite à tous les nouveaux bacheliers bon courage pour la suite du processus et surtout bon courage pour les études universitaires et nous restons disponibles pour accompagner les uns et les autres dans le choix de leur filière dès que le besoin se fait sentir. Nous lançons aussi un appel à ces jeunes étudiants qui, par le passé, ont opéré un choix de filière et sont aujourd'hui animés par le désir d'une reconversion ou d'une nouvelle orientation. Nous restons disponibles pour accompagner les uns et les autres. Chers étudiants, choisir une bonne filière, c'est un impératif pour une vie future épanouie. Bonne chance à toutes et à tous.